Allez, let's go. Alors, le chrono. Le chrono du niveau. C'est bon, vous avez réussi à tout supprimer? Ça a l'air. Bon. Il veut pas partir. Ah, ça y est. Ok, il faut rentrer chez vous, monsieur, ça suffit là. Ok. Alors, cette semaine, c'est le réseau avancé. Donc, nous allons avancer. Vers où? Vers le réseau. Demande, hein. Vers le réseau. Alors, Vers l'infini et l'au-delà. ce que nous allons ajouter dans notre réseau aujourd'hui, ça va être... Alors, ça va être rien que vous connaissiez déjà. Hein. Tac, tac, tac. Alors, hop, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ça, c'est bon. Il me manque quoi? Il me manque... hop, ils sont les switches. Voilà, tac, on va mettre un petit switch. Alors là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour le moment. Donc, pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Ceci va servir de maquette pour vous expliquer ce que nous allons ajouter. Pour le moment, vous avez fait des jolis réseaux. Des jolis réseaux qui fonctionnaient, ma foi, très bien. N'est-ce pas? Surtout que maintenant que vous savez les dépanner. Ce que nous allons ajouter dans notre réseau, ça va être une petite partie qui s'appelle Internet. Il serait temps que notre infrastructure soit interconnectée à l'Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est pas mal, parce que ça arrive assez souvent dans les entreprises qui est l'Internet. Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va devoir discuter un petit peu avant de mettre tout ça en place et expliquer comment ça va fonctionner, tout ce petit truc. Alors, on va partir d'exemples faciles, des réseaux que vous connaissez. Par exemple, hop, H24. Et bon, bah, c'est un DHCP, il y a des clients, machin, bidule. Bon, très bien. On va partir du principe que sur l'Internet, il y a des serveurs. Il y a énormément d'ordinateurs sur l'Internet. Ça, vous êtes au courant? Oui. Oui. On se doute. Est-ce que par hasard, vous connaissez l'adresse IP d'une machine se trouvant sur Internet? Non? Google. Ok, donc je repose la question. Est-ce que vous connaissez l'adresse IP d'une machine se trouvant sur Internet? Réponse, Google. Bon, alors vous allez vous réveiller, prendre un petit café, écouter ce que je vous dis, et quand la question c'est l'adresse IP, la réponse est une adresse IP. Étonnamment. Tu as dit 8.8.8.8. Si vous devez en retenir qu'une seule, c'est celle-là. Elle est assez connue. Ouais. Quelqu'un sait à quoi elle correspond? C'est le DNS Google. Alors, faut que tu enlèves le. Ouais. C'est un, parce C'est que un DNS Google. il y a peu de chances qu'ils en aient qu'un seul. Et C'est celui-là. il y a aussi le C'est l'unique. 1.8. It can be only one. Alors, effectivement, c'est l'adresse d'un serveur DNS se trouvant sur Internet. Selon la légende, il appartiendrait à Monsieur Google. Ouais. Mais moi, j'en suis pas sûr. Ah ouais. Mais bon, on va continuer de répandre la légende. C'est comme on est, nous, on est des salopios. Hein. Tant qu'on peut dire du mal des gens, on y va. Donc voilà. Et l'idée, ça va être de dire, bah, j'ai des ordinateurs dans mon réseau, et bah, il faudrait que mes ordinateurs fassent un truc de dingue, puissent pinguer ce serveur-là. Voilà, ça va être ça mon objectif. Donc, comme vous le savez, bah, vous avez un ordinateur qui est dans un réseau. Cet ordinateur, si mon objectif, c'est de faire quoi? Bah, donc, on a dit ping 8.8.8.8. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va y avoir le déclenchement du trafic ferroviaire, que vous connaissez parfaitement bien maintenant. Donc, lorsque je suis sur le
Je vais même l'appeler serveur 01, c'est plus joli. Je suis actuellement sur serveur 01 que je fais ping 888. Que se passe-t-il? Je vous écoute. Il envoie des paquets et puis il renvoie. Il envoie les paquets, à qui? C'est quoi? Au routeur 0 et après ça passe La machine depuis laquelle on. Merci. Ah oui. Je vais rajouter les mots qui manquent. L'ordinateur de départ, c'est-à-dire le serveur 1, va déterminer si la destination du ping est définie. Elle est quoi? Est connue par le routeur. Non, pas est connue du tout. Non, c'est pas ça du tout la règle du petit train. Il compare avec Son son masque de sous-réseau, sa propre adresse IP. Et dans le même numéro de réseau. Merci, c'est très gentil de ta part. C'était le temps de traduire. Tu ne fais pas que des blagues en plus. Non. Tu apprends les choses, c'est très bien. Effectivement, mon petit train, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la destination c'est 8.8.8, donc le serveur 01 va déterminer si la destination de ce train est dans le même numéro de réseau que le serveur 01. Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que le serveur 01? J'en Non. sais rien. Pardon? J'en sais rien. Ah non. Non, là tu peux pas me dire ça. Peut-être que tu aurais pu nous sortir un truc de derrière les Fargo du 8.8.8.8. Il n'y a pas de fagot, non. Alors, ce qui va m'obliger à poser la question, comment le serveur 01, il peut déterminer que 8.8.8 est ou n'est pas dans le même numéro de réseau que le serveur 01? Comment? Alors, c'est ni grâce à la magie, ni grâce à la force. Même si c'était hier. Ça aurait été stylé. C'était stylé. Il y en a qui avaient amené des sabres laser et tout. Trop con, j'ai laissé le mien ici. Ouais, il était bien. Il était bien les sabres laser? Ah oui, il est bien mon sabre laser. Dans les combats. Ah bah moi je le connais par cœur aussi, donc évidemment qu'il est bien, sinon je ne serais pas allé le voir au ciné. Donc, je repose ma question. Comment est-ce que le serveur 01 peut déterminer si oui ou non la destination de son ping est dans le même numéro de réseau que le serveur 01? Grâce à son masque sous réseau, Et comment fait-il? il fait un et logique entre l'adresse IP et son masque sous réseau C'est ça. pour déterminer le numéro de réseau. C'est-à-dire que le serveur 01 va calculer son numéro de réseau à lui. Donc question, quel est le numéro de réseau du serveur 01? 192.68.x.0. Très bien. Et si j'utilise le masque de sous-réseau du serveur 01 avec l'adresse IP 888, ça donne quoi comme numéro de réseau? 255.255.255.0. Faux. C'est faux. C'est entièrement faux. Donc je repose ma question. Avec l'adresse IP 8.8.8.8 et le masque de sous-réseau du serveur 01, quel est le numéro de réseau? 8.8.8.0. 8.8.8.0. Voilà. Donc le serveur 01, il est capable de calculer deux numéros de réseau, le sien et celui de la destination. Et donc il compare les deux. Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Donc, le petit train, il l'envoie à qui? Au routeur. La réponse est à sa passerelle par défaut. Pas au routeur. À l'adresse IP qui est mise, qui est configurée dans la configuration IP du serveur 01. Quelque part dans le serveur 01, il y a écrit Default Gateway. Et là, il y a une adresse IP. Il y a de fortes chances qu'effectivement ce soit celle du... On va lui donner un petit nom. Routeur 01. Donc ça veut dire que... Moi, je lui mets une adresse IP au routeur 01. Allez. On va dire que c'est X254, on est fou. On est des déglingos. Donc ça fait que mon petit train, qui était à destination de 888, tac tac tac, il va aller jusqu'au routeur 01. Le routeur 01, maintenant que le train il est en gare, il se pose la même question. La destination 888, à tes souhaits? Non, non, pas plus tout, c'est... Oh, ça, j'accepte. Ah, ça sent le sapin. Même chose. Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que lui? Non. Non. Donc il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut. C'est tout le temps la même réponse. C'est extrêmement simple. Hein. Et il se trouve que la passerelle par défaut, bon bah on va imaginer qu'on a un autre routeur, bien sûr. Donc je vais interconnecter tout ce petit monde. Touc, touc, touc. Donc mon routeur envoie son petit train à sa passerelle par défaut. Alors là,
Le routeur que j'ai mis là, imaginez que sur l'Internet, il y en a des centaines. Il y en a des milliers. Tous les routeurs de l'Internet, ils sont interconnectés entre eux. Et au bout de cet Internet, qui on a? Eh ben on a... Je vais me mettre de l'autre côté. On a ce fameux serveur qui est en 8.8.8.8, qui lui-même est certainement connecté à un routeur. Hein. Évidemment, cela va sans dire. Internet, ça se passe comme ça. Hein. Ça se passe comme un réseau local, mais sauf que bah, ils sont plus nombreux. Et donc, mon petit train, il a réussi. Il est où mon ping? Il est là. Tac, tac, tac. Voilà, ma destination, c'était 8.8. Hop. Les datas qu'il y avait dans mon... Il servait à quoi? Bah, c'était un ping. Hein, c'est ça que j'envoie. Donc, mon petit train, il a réussi à arriver par le truchement des routeurs jusqu'au serveur 8.8.8.8. Comme vous le savez, un ping, ça s'en va et ça revient. Qui a été l'émetteur? Serveur 01. Quelle est son adresse IP? 192.68.x.1. 168.x.1. Tac. Qu'est-ce que... Je crois que j'ai oublié un point. Tac. Voilà. Ça, c'était donc l'émetteur. Donc, quand le petit train il est arrivé là, le serveur 8.8.8 doit répondre. Cette fois, il va inverser le ping. La réponse du ping, bah, c'est l'inverse. Le destinataire, ça devient 192.168.x.1 et l'émetteur, c'est 8.8.8.8, c'est ça. Pardon. Et donc là, le retour du ping, il va repartir du serveur 8, qui se pose la même question. Est-ce que la destination est dans le même numéro que le serveur 8? Oui ou non? Non. Donc le serveur 8, il envoie ça à qui? Ça passerait par défaut, qui est donc le routeur, je ne sais pas combien. Même question que se pose le routeur, est-ce qu'il connaît? Non, donc il envoie sa passerelle par défaut, et là c'est le drame. Tout s'enchaîne, sa vie bascule. Quel est le problème? C'est une adresse privée. C'est exact, c'est une adresse IP privée. Donc le routeur de l'Internet, il dit stop, ce numéro de réseau, je ne le connais pas. Inroutable. Les adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet. Ça veut dire que les routeurs de l'Internet ne routent pas ces adresses-là. C'est fait exprès. Ça passe pas. Donc là, votre ping, il s'en va et il reviendra jamais. Et ça, c'est dommage. Ça fait qu'on ne pourra pas communiquer avec eux. Donc là, on a un problème. On a un problème, c'est qu'on ne peut pas faire du routage ordinaire. On ne peut pas faire du routage classique. Parce que vous venez de le voir, comme les routeurs de l'Internet, ils laissent pas passer, ils routent pas en fait. Hein. C'est pas qu'ils laissent pas passer, c'est que ces routes, elles sont inconnues. Ça va s'arrêter. Votre routeur, il va dire impossible de joindre l'autre de destination. Point. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès pour bien isoler les réseaux privés des réseaux publics. Et c'est pour ça que vous avez des adresses IP privées dans les réseaux d'entreprise ou chez vous à la maison. Mais il faut quand même qu'on puisse aller sur Internet. Il faut quand même que ce serveur 8.8.8, il faut qu'on puisse le joindre. Il faut quand même qu'on puisse le pinguer. Il faut qu'on puisse l'interroger. Hein, si c'est un serveur DNS, vous savez à quel point le DNS c'est important. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien sur vos routeurs, on va rajouter une fonctionnalité qui s'appelle le NAT. C'est le NAT. Donc, on parle d'un routeur ordinaire. C'est un routeur qui route. Il fait son travail de routeur. Ça, vous les avez déjà utilisés. Il va faire pareil. Sauf qu'en plus, il va faire une petite modification dans le petit train. Alors, les 3 lettres NAT, ça veut dire Network Address Translation. Qu'est-ce que ça veut dire Network Address Translation en français? Transfert d'adresse. Ah non, translation, ça veut pas dire transfert. Traduction. C'est traduction. Traduction, ok. Même si tous les Français disent translation. Translation. À chaque fois, je demande, c'est quoi un NAT? Ah bah c'est Network Address Translation. Translation, je veux dire. Bah non, parce que to translate, ça veut dire traduire. Mais bon, peu importe. Peu importe. Changement, modification, ajout, transformation, fusion, vous appelez ça comme vous voulez. On s'en fout.
c'est un routeur qui va faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va reprendre le petit train. On reprend le point de départ. Touc, touc. L'idée c'était quoi? C'était depuis mon serveur 01, j'ai essayé de pinguer 8.8.8.8. Toujours le même mécanisme. Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que lui? Non. Donc il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut. Sa passerelle par défaut, c'est le routeur 1. Donc le petit train, il arrive dans le routeur 1. Le routeur 1, il se pose la même question. Est-ce qu'il connaît la destination 888? Non. Donc il envoie ça à sa passerelle par défaut. Ce que je vais appeler éventuellement, je l'avais pas mis, on va dire routeur 02. Et puis lui, c'est routeur... il est plus loin celui-là, c'est le 589. Il y a beaucoup de routeurs sur l'internet. Mais, au lieu de laisser passer le train et de l'envoyer jusqu'au routeur 2, le routeur 1 qui est un routeur NAT va traduire une adresse, va translater une adresse, va modifier une adresse. Et celle qui modifie, c'est l'adresse de l'émetteur. Il va transformer l'adresse de l'émetteur et comme adresse d'émetteur, il va mettre son adresse à lui. Parce que ce routeur, il est connecté à l'Internet. Et comme il est connecté à l'Internet, il a une adresse IP publique. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner de tête, d'imagination, de ce qu'il veut, une adresse IP publique? Donnez-moi une adresse IP publique, d'après vos connaissances. Vous pouvez l'inventer, hein, pas une que vous connaissez. 1080. 9. 9.0.0.1/8. Bon, allez, on va mettre un truc un peu plus plausible. Parce que 9.0.0.1, celle-là, je suis pas sûr. Enfin, même le masque, on s'en fout. Allez, 9.25.16.125. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le petit train, à l'entrée du NAT, c'est destination 888, data, ping, émetteur 192.168.8.1. Mais à la sortie du NAT, quand il a traversé le NAT, l'émetteur a été modifié. Et l'émetteur, c'est devenu l'adresse IP publique du NAT. J'ai fait 125. Si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça le principe du NAT, du Network Address Translation. Il traduit, il modifie, il remplace l'adresse de l'émetteur qui a une adresse IP privée par son adresse IP publique à lui. Ce qui fait que quand le petit train, une fois de plus, par le truchement des routeurs de l'Internet, va arriver jusqu'au serveur 8.8.8.8, quand le serveur 8.8.8.8 va vouloir répondre, la réponse cette fois, la destination de la réponse, c'est une adresse IP publique. Parce que c'est l'adresse IP publique du NAT. Donc, ben ici ça change, hein. C'est plus 192.168.x.1, mais ça devient l'adresse de l'émetteur 9.25.16.125. Et ça, quand le petit train va quitter le serveur 8.8.8 et arriver jusqu'à son routeur, les routeurs de l'Internet, ils connaissent le réseau 9. Etc. Et donc le retour va pouvoir se passer sans problème jusqu'au routeur NAT, qui va renvoyer de l'autre côté, parce que c'est un routeur. Il va router, mais il va à nouveau modifier quelque chose. Il va à nouveau traduire quelque chose. Il va à nouveau translater une adresse. C'est l'adresse de quoi? Ben, c'est l'adresse de destination. L'adresse de destination d'origine, c'était son adresse publique à lui. Quand il refait passer la trame, le petit train de l'autre côté. Ils vont passer à l'adresse privée. Et celle de qui? Celle du serveur 01. Celle du serveur 01. 192. Et ce qui fait que là, le petit train, il peut revenir jusqu'au serveur. C'est ça la magie du NAT. C'est bien fait quand même. Ah, c'est pas mal, hein. Habile. Ça a été inventé, entre guillemets, le NAT, ça a été utilisé à grande échelle, quand on s'est retrouvé avec trop d'ordinateurs sur Internet. Quand il y en a eu trop, quand il a fallu trouver une solution. Le réseau Internet, les adresses IP, les accès Internet sont payants. Vous-même. Pour vous connecter à Internet, vous êtes obligé de passer par un fournisseur d'accès Internet. C'est juste quelqu'un qui vous permet l'accès à un réseau. Ni plus ni moins. Vous pouvez passer vos câbles réseau et vos fibres optiques à travers le monde et créer un Internet parallèle. Il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est régi par TCP/IP. Mais au début de l'Internet,
il y avait très très peu d'ordinateurs qui étaient connectés dessus. Au début de l'Internet, le NAT, ça n'existait pas. Au début de l'Internet, quand on se connectait à Internet, on avait une IP publique. Point. On n'avait que ça. Mais à un moment donné, on a été trop nombreux. Et il a fallu de toute façon séparer les réseaux privés des réseaux publics. Et c'est là que le NAT a été mis en place. Donc si vous vous posez la question, toutes vos box sont des routeurs NAT. Et à chaque fois que vous n'avez pas pu vous connecter au VPN ici, l'adresse IP que je vous ai demandé, c'est votre adresse IP publique. Parce que c'est celle-là qui ressort sur l'Internet. C'est pas votre IP privée. C'est pour ça que tout le monde a eu des adresses différentes. C'est beau? Très beau. Des questions? C'est bon, vous avez compris comment fonctionne le NAT? Parfait. Oui, Oui. mais je me demande, alors c'est peut-être un peu trop en avance comme question, mais comment le net retraduit vers l'adresse IP privée? Il a une espèce en mémoire, il a une table de corrélation. D'accord. Ok. Il sait que telle adresse IP a voulu aller vers 888 par exemple. D'accord, ok. Il sait que tout ce qui reviendra de 888 c'est pour celle-là. Il a gardé en mémoire tout ça. Il a une table de... alors je peux pas dire une table de routage parce que c'est pas du routage, mais il a une table de traduction en fait. Oui. Vu qu'il a passé son temps à traduire dans un sens, il attend la réponse pour la traduire dans l'autre sens. Ouais, ok. Il a une mémoire, il sait lequel et pour lui lequel. Ça marche. Bah non, c'est pas possible. Ça fonctionne. J'ai compris. T'as compris. Merci. C'est le principe. C'est ça qui compte. D'autres questions? Eh ben, on va mettre ça en place. Alors, il me faut un serveur, 2 clients, un routeur avec 2 cartes réseau. Sachant que je ne vais pas pouvoir vous donner de véritable adresse IP publique. Nous allons tricher. Ça va fonctionner quand même, mais nous allons tricher. C'est-à-dire que on va considérer que cette classe, cette pièce, c'est Internet. Est-ce que quelqu'un connaît le numéro de réseau des adresses IP qui sont dans cette pièce? 172. Oui. Non, je m'en rappelle plus. Alors c'est 172.25. Ouais, c'est ça. Point 25, point 11. Alors, vous allez tous m'écouter attentivement et très attentivement. Parce que comme on va mettre en place du NAT et que je voudrais que vous ayez l'accès à Internet et au vrai Internet, en clair, que vous puissiez pinguer 888, ça veut dire que tout le monde va utiliser cette sortie ici. Vous allez tous vous retrouver sur les switches externes. Donc tout le monde va être dans le même réseau. Ça veut dire que si vous faites de la merde, vous risquez d'entraîner dans votre chute l'intégralité des personnes présentes dans cette pièce. N'est-ce pas? Donc je vais vous demander d'être extrêmement attentif. Vous allez monter un routeur. Le routeur qui va servir de routeur NAT évidemment, vous allez le connecter à 2 V-switch. Le premier V-switch, ce sera évidemment le V-switch privé 01. Donc là, ça va être prive, pardon, Ah ouais, et il y aura avec... privé 01. Mais vous allez le connecter à un deuxième switch. Ce switch, ça va être un switch qui va être le V-switch... pardon, j'ai pas pris la bonne image. Excusez-moi. Tac. Ça va être le V-switch externe, celui-là. Et sur ce V-switch externe, il faudra que vous soyez très attentif à l'adresse IP que vous allez donner à votre routeur NAT. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas mettre n'importe quoi comme adresse publique, hein, je mets des guillemets autour de public parce que ce n'est pas une adresse IP publique, mais ce sera considéré comme votre adresse IP publique. Vous allez mettre 172.25.x.254 /16.
C'est à ce moment-là qu'il faut que vous soyez extrêmement attentif. 172.25.x.254. Parce que si vous faites une erreur, vous risquez de faire un joli conflit d'adresse IP avec quelqu'un d'autre se trouvant dans cette pièce. Si vous vous trompez de X, vous risquez de planter un de vos petits camarades. Et ce serait bien malheureux. N'est-ce pas? Autre ordinateur auquel vous devez faire extrêmement attention, c'est, allez, ce que je vais appeler le routeur 03. Non, c'est le routeur 02, pardon. C'est qui, lui? C'est le routeur qui est là-haut, là, qui est dans la petite boîte noire. C'est lui qui permet l'accès Internet pour tout le monde. Son adresse IP à lui, c'est 172.25.0.254. Ça veut dire que si l'un d'entre vous fait l'erreur suivante, sur son routeur NAT à lui, il met comme adresse externe 172.25.0.254, il fait un conflit d'adresse IP avec le routeur qui nous permet à tous et à toutes de sortir vers Internet. Donc si vous faites un conflit d'adresse IP avec ce routeur-là, plus personne n'aura accès à Internet. Et donc là, plus de stream, plus rien, c'est la catastrophe. Je suis ruiné. Le blackout. Donc, je vous demande de faire extrêmement attention à ce que vous faites. Si j'insiste lourdement, c'est parce que ça arrive à chaque fois, malgré le fait que j'insiste lourdement. Qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Sauf que là, le plantage est violent. On peut retrouver qui est fautif. En général, je retrouve, oui. Eh oui, j'y arrive. Alors, j'y arrive pas instantanément, hein, ça fait perdre du temps, hein, mais oui, j'arrive à trouver qui c'est. Tout à fait. Efface tout, bordel. On supprime. Ok. Voilà, donc pour le montage de... Ah, j'ai oublié un câble. Pour le montage de cette maquette, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de... un routeur connecté au vSwitch externe et un au vSwitch privé 01. Un serveur, 2 clients. Et l'objectif, c'est que ça ping 888. Donc vous allez voir, dans un premier temps, on va mettre le routeur 01 en routeur... salut Delta. On va faire le routeur 01 en routeur normal. Et vous allez voir que ça va pas pinguer. Puis après, dans un second temps, on va activer le NAT. Et vous allez voir que ça va pinguer. C'est la magie. Eh oui, les enfants ont grandi, ça y est. On avance. Des questions? Non, ça va. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? Serveur DHCP ou pas serveur DHCP? Allez quoi? Allez oui, allez. Bah oui. Allez les bleus? Allez Paris? Non, c'est bon. DHCP? Bon, allez d'accord. Donc le serveur 01 sera aussi un serveur DHCP, donc vos clients seront bien évidemment des clients DHCP. Hop. Ah ouais. Non, parce que là, ça va être trop dangereux pour moi. Comme il est connecté au vSwitch externe, le routeur 01, si vous faites de la merde, il y a un serveur DHCP pirate sur ce réseau-là. Et là, ça peut aussi foutre bien le bazar. Il y a la compta qui va venir. Ah, oui, j'aimerais bien qu'elle vienne, la compta. Bon, ça me ferait plaisir. Du coup, on peut pas rentrer. Moi, j'ai un gros kiff sur les comptables. Les comptables, c'est mon kiff. Tac. Alors, ça... On va visiter ça, zoomer ça. Bon, c'est bon. Tac.
tranquille.
Bonne question. Les deux, mon capitaine. Bon, on va commencer par le nat. On verra plus tard pour Patoche. Il a pas.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Pas de difficulté pour le moment? Bon, bah, très bien. On a toujours l'accès à l'internet? Pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore eu de bêtises.
C'est bon? Donc, si c'est bon, vous essayez de faire un ping 8.8.8.8. Ça doit vous dire délai d'attente de la demande dépassée. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est tout à fait normal. C'est une erreur normale. Non, c'est bon. Tu veux dire que vous n'avez pas fait de capture d'écran du plan? Non! Je ne peux pas y croire! C'est pas possible! Allons! Pas toi! Pas maintenant! Pour une fois que je le fais pas. Pas après tout ce que t'as fait! Possible, faites de suite. Aïe 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 aïe. Voilà. Je veux que la semaine se passe bien. Que ce soit une très bonne semaine. Ça va bien se passer. Voilà. Les amandes, C'est pas la même. c'est pas des M&M's, non? C'est plus C'est simple. pire. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, c'est gras les amandes. Mais c'est pire parce que c'est plus sain. Ah d'accord. Et là, tu dis, oh ça va, c'est plus sain. Mais bon. Je crois que. Je crois qu'il y a du gras dedans. Donc on a les amandes. Ouais. Faire un ping. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est du bon gras, c'est du bon gras. C'était. Dans la promo précédente, il y avait une reconversion d'un de vos prédécesseurs et lui, il était. Il était quoi? Oui, ça c'est le serveur. Ceux qui s'occupent de. Il était nutritionniste. Sur le DHCP, ouais. T'as pas mis. Non. Ah, mais tout est bon! DHCP. Tout est bon, tout est poison. C'est une question de quantité. Et voilà. Après, les amandes, super! En fait, ça, c'est une poignée maximum de choses. Oui, voilà. Les frites, c'est très bien. Je l'ai mis, j'ai configuré. Une fois, on n'a pas configuré le NAT, ça en fait. Et voilà. Celui-là, Le pour chocolat, l'instant, j'ai gardé ça. Ah oui, tu lui as pas mis de... Sur l'épée c'est bon la nuit, juste avant de dormir. normale. La nuit. La nuit? Et le deuxième, j'ai mis ça là. Ah oui, la nuit. Et tes analyses d'urine, c'est au labo, tu les laisses pas ici. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça de cette couleur. Waouh, mec. C'est chaud là. Ah bon? C'est pas tout le temps de cette couleur? C'est chaud, bah oui, quand ça sort, c'est chaud. Oui, oui. C'est à 37 degrés normalement quand ça sort. J'ai gardé la pression. Je pense que c'est la première fois. La première, je l'ai mis. Ouais, et du... Ah oui, t'as pas mis. Et voilà, on sait pas comment ça. Déjà, je vais tout pinguer, voir si ça permet de passer par Vous pouvez faire des tickets si vous avez des problèmes, hein, vous savez. Hein. ça s'appuie. Non, j'ai mis. J'ai mis que des cartes électroniques. Ah ouais, mais tu choisis quoi pour celui-là? J'ai remis. Ah, t'as rien mis. Il n'est pas connecté. Ah oui, t'as rien connecté. Je connais pas, tu envoies celui-là. On fait une. Eh, bonjour, vous êtes enchanté, Christophe? Je peux les prendre là, s'il te plaît, je me sens Eh bah oui, bien sûr. Tu sais, c'est pas une prison ici. Hein. Va prendre l'air. C'est à cause d'Hugo, hein. Il te maltraite, je le vois bien. Oui, ben ça, il dit qu'on dira. Il faut juste qu'on plie, mais c'est Ah voilà. Le routeur d'œil, il n'y a pas. Ouais, moi je peux dire un truc comme ça. J'ai pas testé. Ah mais oui. Il faut que je mette la passerelle par défaut. Sinon, ça, j'ai l'échec de la transmission des tranches. J'ai dû lui faire un truc, mais je me souviens plus.
Je sais plus quoi. Non mais là c'est pas compliqué ce que je vous demande, vous l'avez fait 20 fois la semaine dernière. Oui, mais tu nous as juste mis la. C'est rien, hein. Je vous demande de faire un truc qui fonctionne pas. Vous avez fait ça toute la semaine. Non mais et vous en plus vous faites que... j'ai mis le vert là, voilà. Voilà. La partie verte vous vous en occupez pas. Hein. Ah ok. Comment ça? Ah ok. Ah, moi j'étais en train de faire des machines virtuelles pour tout Internet. Bah ouais, Non. on va faire le réseau complet. Non, non, je vous ai dit, vous montez un routeur. Ah oui, on fait pas le deuxième routeur. Mais non. Juste le premier. Ouais, d'accord. C'est là-dessus qu'on avait des interrogations, justement. Ouais, parce que j'ai trouvé ça. Et je vois avec plaisir que vous m'avez posé des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, ça va, j'ai les trois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Le routeur. pour que vous Ça va. posiez des... C'est fou, quoi. C'est débile ce qu'il y a à faire. Il y a un serveur, un routeur, 2 clients. Je vous ai demandé que ça. Allez, Ça met des- routeur. Je redémarre mon ordi, ça met des plombes à copier les modèles. Très bien, c'est bien, c'est bien. Bon, fais ce que tu veux. Moi je le ferai à midi. Tu Je le ferai à midi. Mais t'en es à combien là de VM? Bah, j'ai fait mon serveur et je suis en train de lancer le premier client. Bon, c'est pas grave, même un seul client si vous voulez, c'est pas très grave. Oui. C'est pas grave. Allez, tiens, je l'enlève même. Allez, hop. Allez, un client et un serveur. Voilà. Non, mais j'ai commencé le deuxième. donc. Voilà, c'est facile. Juste un serveur, Vous connectez au réseau. un client et un routeur. C'est tout. C'est normal, j'ai une alerte avant. De blague. Eh ben, j'ai bien fait de vous faire supprimer toutes les VM, hein, parce que là... Je blague. Ouais, j'aime juste que toi. Bon, les autres attendent DHCP. Il a dit que oui, c'est pas le message qu'on arrive à avoir. Le message que vous devriez avoir, c'est celui-là. Je dois pinguer quoi en fait? Ping 8.8.8 depuis je suis sur le serveur, par exemple, ça vous dit. Délai d'attente de la demande dépassée, normalement. Alors, on va pinguer. Alors, je sais pas, est-ce que faut que je regarde, vous faites un ticket, vous voulez vous débrouiller tout seul Impossible de joindre la zone de destination, c'est normal, c'est pas configuré. Alors d'avoir quelqu'un Faut qu'ils aillent au pareil. Ah, yes, Dans notre oui, il va chercher tout ce qu'il connaît pas. C'est ça que on va être chargé par les poilus. Mais oui, mais il a besoin d'accéder à quelque chose. Du coup, je pense qu'en fait, on parle de tout, que lui-même, il en parle de là. J'hésite à le faire. On a l'impression qu'on va déplacer. Oui, parce que je peux le donner comme Parce que ouais, je connais pas. C'est ça, comme c'est pas un de ces deux réseaux connectés, il connaît pas. Ah, mais il y a un client qui a disparu. Voilà. On n'avait pas d'autre. Je dois lui donner le routeur. Bah, je me C'est comme il y a besoin d'impression, je comprends bien. À qui? Le routeur 1, je dois lui donner comme j'ai par défaut. Le routeur 1. Mon voiture, tu me C'est ça, parce que c'est ce qu'il a dit dans l'explication. On va le par défaut. Après, il sera par défaut, un routeur. Les défauts ghetto, c'est le format. Ouais. Donc je lui dis, mais tout ce que tu connais pas, tu l'envoies à l'autre routeur. Donc tout ce que tu connais pas, là, qu'on va envoyer, il va l'envoyer au routeur 2 qui est sur Ah, oui, la remplacement, oui, bien sûr. J'ai bien compris. Oui, t'as raison. Ça fait quoi un défaut ghetto? Non, mais je pense que je pense que tout le monde. Et après, je l'ai- Oui, c'est ça. Mais oui, il est complètement En translation. Christophe? Oui. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Oui. Mon routeur 1, je lui donne comme, je peux lui donner comme défaut gateway Oui. la passerelle par défaut du routeur 2, 72.25.0.234. Alors, Ouais, ouais. c'est correct, sauf que dans ta phrase, il y a une faute. 172.25.0.254, c'est pas la passerelle par défaut du routeur 2. C'est l'adresse IP du routeur 2. L'adresse IP du. Oui, pardon. Tu vois? Mais que je mets en passerelle par défaut dans le routeur 1. Correct. Voilà. Ça, c'est une belle phrase. Il envoie. Elle est parfaite, oui. Ok. C'est exactement ce que j'ai dit. Tout à fait. Il n'y a pas besoin. Il n'y a qu'une lame pour l'instant.
Parce que là, pour l'instant, c'est le même numéro de réseau, donc il communique, c'est ça. Il n'y a que après, voilà, tu vois. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, Oui. Délai d'attente de la demande dépassée. Oui, forcément, parce qu'on n'a pas fait le donc en retour, il peut pas envoyer. Il a envoyé qu'un. Ouais. Ah ouais, j'imagine que on est dans le de toute façon. Là, ça dépasse nos compétences. Après, tu veux. J'ose pas. Oula, routage statique ou dynamique? Statique. C'est ça, c'est Statique. la question que j'en pense. Ah, bon, on va pas commencer à faire que tout se fasse tout seul sans comprendre. Non, mais c'est du coup le NAT qui va changer cette adresse en adresse publique. Je pense qu'on va simuler ça en fait. Parce que ce routeur 2 il est censé être l'Internet. Il est censé être le monde extérieur. Alors, est-ce que vous avez délai d'attente de la demande dépassée? Oui. Oui. Ah, très bien. Il a perdu 100%. Il a perdu... oui, il a perdu 100%. Mais tu sais, ça c'est les trucs quand ça s'en va, Ça revient et là. ça revient jamais. Pas de nouvelles, hein, pas un coup de fil, que dalle. Ça c'est le ping ingrat, aucune reconnaissance. Tu le formes, Ouais. et le mec il se barre, il revient. Tu l'envoies, tu lui donnes le ticket, il prend le train, il part, que dalle. Même pas un SMS. Rien du tout. Ah mais c'est moche les gens comme ça. Très bien, alors... Ce qu'on appelle des punks philippines. Non, j'ai pas fait le test de routeur 2, mais... Alors, pour qui se heurte à une quelconque difficulté? Maintenant, c'est comment on fait ce fameux NAT. Eh ben oui, mais j'attends que tout le monde soit prêt pour vous le montrer. Est-ce que quelqu'un n'est pas prêt? Toi? Toi? Bon. C'est quoi le problème? Il est impossible de joindre l'autre de destination. C'est pas très grave. Les autres qui ont le même problème, c'est ça? Vous avez impossible de joindre l'autre de destination à la place de délai d'attente de la demande dépassée? Oui. Oui? Ça, c'est pas grave. Voilà. On le corrigera après. Bon, bah ça veut dire que tout le monde il est prêt alors. Alors, je vais vous demander de faire une petite vérification sur votre hôte, histoire d'être sûr. Est-ce que depuis l'autre, vous pouvez faire un ping de, écoutez-moi bien, on va voir si vous comprenez ce que je vous dis,
l'adresse externe de votre NAT. Donc depuis votre hôte, vous pingez l'adresse externe de votre NAT. Qui devrait être normalement, si vous avez bien respecté ce que je vous ai dit, combien 172.25, n'importe quoi, .x, .254. Voilà. Ça ping pas? Ah, et ben voilà, déjà ça veut dire que le reste fonctionnera pas. Ouais, ça ping. Logiquement, le tien, ça devrait être 2.254. Tout à fait. Et ça ping pas. Bah, les boulettes alors. Alors, voyons voir. Où quelle est la poulette? La poulette. Oh, est-ce que tu peux me montrer ton routeur, s'il te plaît? Attention. Tac. Alors. Tac, est-ce que tu peux me montrer les V-switch qui sont utilisés par ton routeur 1, s'il te plaît? Tu vas dans le menu fichier là, à gauche. Paramètres. Ah voilà. Elle est là la poulette. Non, 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 celui-là il est bien. Voilà. En premier, je vérifie quoi? La couche physique. Ok. Bon bah appliquer ok. Si tu préfères faire les choses qui servent à rien. Allez, retentons le ping. Je crois que c'est le bon. Et on n'a pas besoin de redémarrer les routeurs quand on fait une modification. Tac, ça ping. Forcément. Non. Ah forcément quand c'est le bon switch. C'est juste un câble que tu débranches et que tu rebranches. Oui, mais comme c'est Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde depuis son hôte arrive à pinguer son routeur? Oui. Oui. Est-il quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? Il se lève maintenant. Ou se taise à jamais? Oh, ça perd l'hypopète, j'ai oublié de lancer Discord. Ah, Ou la boulette. ou la boulette. Karine, Oups. Ça avait commencé. Désolé, désolé. Oh là là, là, là. Mais c'est lundi, hein. Ah ouais, mais elle est pas sur Discord. Ah bon, ça va. Ouais, Ouf. Du coup, elle fait que. Hop. Oh, ça date du 27 avril. Oh, c'était il y a longtemps. Mais c'est dimanche. Vous auriez pu me prévenir hein, que j'avais oublié. Hein. En plus, vous lui avez répondu. C'est qui Charpie? C'est moi. Ah bravo. T'aurais pu me dire que j'avais pas mis Discord. Bah, je ai pas pensé, mais elle a dit du coup elle est sur YouTube. Donc je dis, Ouais, c'est ça. Donc, eh bien maintenant, ça va être... Oula, c'est possible. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, voilà. Hop. Donc la question va être maintenant, comment est-ce qu'on active le NAT? Alors, pour activer le NAT, je vous invite à vous connecter à l'interface d'administration de votre routeur 01. Enfin, c'est le seul routeur que vous avez. Et si vous voulez configurer le NAT, il va falloir que vous alliez ici, dans la partie... Hop, je vous le zoome. Donc dans l'interface d'administration, il faut que vous cliquiez ici dans Network, là où il y a écrit Router. Partie que vous connaissez déjà, parce que c'est là qu'on faisait quoi? Les routes statiques. Les routes statiques. Et étonnamment, ce qui concerne le NAT va se retrouver dans l'onglet qui s'appelle NAT. Je vais donc cliquer dans l'onglet NAT. Donc d'abord, je me connecte à l'interface d'administration du routeur. Je clique dans en bas à gauche routeur, puis je clique sur NAT. Et quand vous allez aller dans NAT, il va vous demander, parmi toutes les cartes réseau qu'il y a sur ce routeur, alors, bon là c'est assez simple, on n'a que 2 cartes réseau, mais les routeurs, vous le savez, ils pourraient en avoir 3, 4, 5, des interfaces, ils pourraient en avoir plein. Hein. Il va falloir choisir laquelle est connectée à Internet. C'est laquelle est à l'extérieur. Celle à partir de laquelle il doit prendre l'adresse IP et remplacer les adresses d'émetteurs. Celle qui sert pour la traduction. C'est ça. Donc attention à vos routeurs. Je ne sais pas si la carte externe c'est ETH00, ETH01, ETH02 suivant comment vous l'avez monté. Donc soyez attentifs à bien sélectionner celle qui est connectée à l'extérieur. Dans mon cas à moi, c'est ETH01. Si vous n'êtes pas sûr, je vous rappelle que si vous allez dans Setup, Network, vous avez vos cartes réseau. Donc moi je vois que ma carte réseau externe c'est bien ETH01, celle où il y a l'adresse,
où est l'adresse 172.25.29.154. Donc je retourne dans routeur, je retourne dans NAT. Je sélectionne mon ETH01 et que j'ajoute, grâce à la petite flèche ou en double cliquant dessus, hein, ça m'a mis donc ma carte ETH01 dans NAT Enabled Interfaces. Et n'oubliez pas de savoir. Parce que le savoir, c'est important. C'est le pouvoir. C'est vrai que le savoir, c'est le pouvoir. Tout à fait. Donc je vais savoir. Et hop. Mon Dieu. Maintenant, ça ping 888. Ah, merci. À tes souhaits. Merci. Je sauve. C'est incroyablement croyable. Et maintenant... C'est bon, vous savez monter un routeur NAT maintenant. Moi, Ça ping du tonnerre de Brest. Et peut-être une autre. Parce que là, ça ping 888, mais est-ce que ça ping 777 Je me sens comme un Apollon grec. C'est celui de James Bond. Ah non, 777, ça ping. Ouais, c'est les Apollons grecs. Ça va mieux? T'as trop chaud ou tu veux qu'on mette la clim? Non, c'est pas ça, c'est C'est autre chose. c'est en bref, la météo. C'est avec la météo. Enfin non, rien à voir avec la météo. Rien à voir avec la météo, pardon. Bon, on peut faire quelque chose? Pour l'instant, non. Non, bon. Oh bah alors ça tombe bien, alors ça ne rien faire, ça je sais bien le faire. Si t'as besoin de rien, tu peux compter sur moi. Ça c'est bon. 1, 1, 1. Oh, 1, 1, 1, il répond. Rigolo. Je sais pas qui c'est. Peut-être. Non, j'en ai fait d'autres. Non, j'ai fait rien du tout, moi. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je tente des trucs. Vu que 888, ça fonctionne, ça se trouve 2, 2, 2. 2.2.2.2. 2.2.2.2. Ah non, celui-là, non. Non, celui-là. Alors, attention, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Peut-être. Mais j'ai vu qu'il avait Peut-être fait un une petit grosse firewall. Exactement. Il y a peut-être un petit firewall qui dit je ne souhaite pas répondre au ping, mais je fonctionne. C'est tout à fait plausible. Ça, c'est quelque chose que vous savez. C'est pas parce que il y a écrit délai d'attente de la demande dépassée que le poste ne fonctionne pas. Hein? Non, je sais pas si c'était à moi que tu parlais, pardon. Je m'excuse. Je te laisse parler dans ta tête alors. C'est très bien. Et ben voilà, donc le ping 888 fonctionne, formidable. Y a-t-il quelqu'un pour qui le ping 8.8.8.8 ne fonctionne pas? Moi. Moi. Lui? Est-ce qu'on fait un ticket, on demande à la commune de dépanner ou c'est moi qui vous dépanne? Est-ce qu'il faut mettre une route statique? Non, Non. il ne faut pas mettre de route statique. En tout cas, personnellement, moi je n'en ai pas mis, hein, tu vois, dans mes static routes. Je n'ai pas créé de route statique. Oui? Du coup, tu avais si, préconfiguré ouais. dans le routeur de la salle comment accéder au réseau privé qu'on a créé ou pas? Absolument pas. Non. Mais non. 72, 25, c'est un numéro. Mais attends, excuse-moi. Moi, j'ai pas touché à ce routeur-là. J'ai pas la main dessus, sur ce routeur-là. Moi. Donc, j'ai rien fait dedans. Et alors, pourquoi tu m'as Ça, posé c'est cette mieux, question-là? Qu'est-ce qui Je te... suis embrouillé sur un truc en fait que là on a créé une route par défaut. On a créé une route. On a créé aucune route par défaut. Si nous, dans notre routeur 1, Oui. pour qu'en fait on lui dise que ça passerait par défaut, Ah, c'est oui. le routeur 2. C'est exact, Par oui. contre, le retour, comment le routeur 2 il a réussi à revenir vers notre client 1 finalement. C'est la question que j'ai posée. Tac, tac. Regarde. Je te montre le plan? Regarde le plan. Ce routeur-là. C'est ça. Je vais faire le petit train. C'est ça. Je refais le petit train. Donc, on était parti de... Hop, pardon, c'était là. Le petit train de départ, c'est celui-là. Allez hop, on recommence. Donc, on part du serveur 1 et on veut pinguer 8.8.8.8. L'émetteur, c'est 192.168. D'accord? Comme c'est pas dans le même numéro de réseau que lui, il envoie sa passerelle par défaut. Sa passerelle par défaut, c'est le routeur NAT. Le petit train, il arrive dans le routeur NAT. Le routeur NAT, il fait une modif. D'accord? Qu'est-ce qui modifie le routeur NAT? Il modifie 192.168.x.1 Oui. Et il met quoi à la et place? il met 172.3.254. Ok, attends, bah, je l'écris, hein. Il met donc t'as dit 172
point. Mets le tien, Point 3, point 254. C'est ça. Tac. Donc ça devient l'émetteur. Bon. Est-ce que tu m'as dit que le routeur 1, sa passerelle par défaut, c'était le routeur 2. Donc ça, il l'envoie à lui. D'accord? Lui, c'est pareil. Il a, imaginons, une passerelle par défaut, etc. Plac. Ça part vers l'Internet. Et ça revient. Tac. Donc ça change. L'émetteur, ça devient le routeur. Pardon, je ne vais pas l'écrire, c'est pas grave, mais voilà, ça revient à lui. Pardon, si, il faut que je l'écrive, qu'est-ce que je raconte? L'émetteur de départ, c'était le NAT qui a modifié l'adresse IP. C'est 172.25.3.254 l'émetteur. Donc quand le petit train, il arrive dans le routeur 2, est-ce que le routeur 2, il connaît le réseau 172.25? Oui. Ils sont dans le même numéro de réseau, le routeur 1 et le routeur 2. Donc le routeur 2, il envoie au routeur 1. Aucun problème. C'est pour ça. C'est pour ça que dans le routeur 2, hein, qui est là-haut, le routeur de la salle, j'ai besoin de rien faire. Aucun problème. C'est pour ça ça s'en va et ça revient. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'ai une question, du coup, j'avais pas compris ça. J'avais compris qu'il transformait le numéro de réseau. Non. L'adresse IP. Oui. Mais j'avais pas compris que cette adresse IP, il l'a transformée en adresse IP, mais qui correspond à la passerelle par défaut du switch extérieur 01 du diffuseur. Cette phrase ne veut rien dire. Voilà. Il va falloir la mettre dans le bon sens. Donc, je peux essayer moi? Ouais. Donc, que fait le NAT? C'est ça la question. Ouais. Ce que fait le NAT, c'est quand le petit train il traverse le NAT, il modifie l'adresse de l'émetteur. À l'origine, l'émetteur du petit train, c'était le serveur 1. C'est l'adresse IP du serveur 1. Oui. C'est 192.168. Oui. Quand le petit train il traverse le routeur NAT, le NAT change l'adresse IP de l'émetteur. Et qu'est-ce qu'il met comme adresse IP d'émetteur à la place de l'adresse IP du serveur 1? Il met son adresse IP publique. Quelle est l'adresse IP publique? Quelle est l'adresse IP externe de ton routeur NAT? Je veux les chiffres. 172.25.x.254. C'est exact. Cette adresse IP-là, c'est l'adresse IP de ton routeur NAT. Ah, c'est ça qui fait, ok. C'est le sien. Je pensais qu'il créait une adresse publique. Non, il l'utilise. Ah bah non, ça c'est impossible. Alors, tu peux pas créer une adresse IP publique. Ok, d'accord. Elle ne t'est fournie que par ton fournisseur d'accès Internet. C'est ça la transformation qui est faite. Quand on traverse le NAT remplace l'adresse IP de l'émetteur privé et il met son adresse IP publique d'émetteur. En fait, on peut visualiser que du point de vue de Internet, en fait, le serveur NAT, c'est le serveur 01. On pourrait dire ça. Parce que c'est vrai que depuis le serveur 888, lui, qui lui a envoyé le ping? L'adresse de l'émetteur du ping, c'est qui? C'est quelle adresse? Non, c'est pas le routeur 1, justement. Pardon. C'est le routeur 1, excuse-moi. C'est 172.25.x.254. Alors qu'en réalité, c'est le serveur 1 qui a initié le ping au début. Mais pour le serveur 888, pour tous les routeurs de l'Internet, pour tous ceux qui sont Internet, eh ben le serveur 1, il n'existe pas. Il est invisible. Ils savent pas, en aucun cas, ils peuvent savoir que c'est le serveur 1 qui a fait le ping au début. Parce que le NAT, il a remplacé l'adresse de l'émetteur. C'est pour ça qu'on dit parfois, voire souvent, que tout ce qui est derrière un NAT, derrière dans le sens dans le réseau privé, c'est invisible sur Internet. Sur le réseau externe, sur le réseau public, c'est impossible
de joindre les ordinateurs qui sont dans le réseau privé. C'est normal. Le NAT, à chaque fois, il traduit les adresses. Toutes les adresses IP privées, il met son adresse à lui à la place. Donc tout ce qui est derrière, invisible. Et c'est d'ailleurs, eh ben c'est protégé. Impossible, depuis le serveur 888, depuis le serveur de Google, de simplement pinguer l'adresse qui est en 192.168. C'est impossible. Oui, il la connaît pas. Tous les routeurs de l'Internet connaissent pas cette adresse-là. Injoignable, inroutable, etc. Donc c'est même pas la peine de monter dans les strates de la sécurité avec les mots de passe ou tout ce que vous voulez. Déjà niveau réseau, c'est coupé. Tout le reste, ça passera jamais. En fait, le NAT, il ne traduit pas dans le sens de l'Internet jusqu'au privé. C'est exact. Il traduit du Privé jusqu'à l'Internet. vers le public. C'est sa fonction. Tout à fait. Donc tout ce qui est dans le réseau privé, du réseau privé d'un NAT, ben c'est naturellement protégé. C'est naturellement inatteignable. C'est pour ça que toutes vos box sont des routeurs NAT. Et vous êtes protégés dans vos réseaux. Ouais. On ne peut pas vous attaquer. On ne peut pas vous attaquer. Non, on ne peut pas. Ouais. C'est pas possible. Ça, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas faire de bêtises. C'est ça. Et oui, parce que on prend l'exemple du ping, ça s'en va et ça revient. Mais si c'est pas ping, si c'est me connecter à un site internet Ouais. www.femmenu.com, bah, c'est moi qui y vais volontairement. Donc c'est moi qui veux ramener tout ça dedans. Le NAT, il sait qu'il y a des trucs qui doivent rentrer depuis ce site-là. Il a la correspondance, il a eu la sortie, bah, il attend la rentrée. Il faut d'abord que ça sorte avant de pouvoir... Avant que ça rentre. Mm. Étonnamment. Oui. Mais c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Tout à fait. Ça marche au test. Il faut d'abord que ça sorte pour que ça puisse rentrer d'abord. Parce qu'on attend toujours un retour. Il attend le retour, le NAT. C'est tout. Il attend que ça. D'autres questions? Pas pour le moment. Ça va? Ça va, le NAT, c'était facile finalement. Ouais. Très bien. Ah bah en plus ça nous amène à la pause. Donc c'est bon pour tout le monde? Oui. Tout le monde pile bien le 888. Tout à l'heure il y avait des petites... J'ai cru comprendre qu'il y avait des petits soucis de comment? De impossible de joindre l'autre de destination ou des choses comme ça. Et c'était quoi le problème? Je me suis trompé, j'ai mis un chiffre en trop. C'est mon adresse IP du réseau, de la suite externe. D'accord. Donc l'adresse IP externe du routeur, c'était pas la bonne. Ça arrive. C'est pour ça que vous voyez le test que je vous ai demandé de faire, depuis l'hôte, pinguer l'adresse externe de votre NAT pour être sûr que vous avez mis la bonne adresse, qu'il est sur le bon vSwitch, etc. Comme ça fonctionne direct. Bon bah c'est bon si ça fonctionne, on va faire la pause alors. Donc c'est bon, pas de questions, et ben c'est parfait. On va pouvoir en rajouter un peu. La porte des étoiles. Ça me faisait penser à la porte des étoiles, je sais pas pourquoi. Un peu... Si tu veux. Je sais pas. Ah mais du moment que toi tu te comprends, c'est ça le problème. Hein? Un Stargate? Ouais. C'est bien. Défaut Stargate? Oui, désolé Karine, j'avais pas lancé Discord. Ils envoient des équipes des Donc pause. Alors la pause.